Mon père est issu d'une famille bretonne, laïque. Le père de mon père, donc mon grand-père, était socialiste tendance Jaurès. Il faut imaginer un socialiste en Bretagne dans un fief très religieux, et je me souviens que ma grand-mère me racontait les réunions politiques qui avaient lieu, c'était avec le gourdin, pour empêcher la tendance à Jaurès de parler, etc. Et mon père a toujours eu ce sentiment un peu socialiste, humaniste, et il voulait faire ingénieur. Et c'était la grand-mère, c'est sa mère qui dictait les professions. J'ai un frère, un oncle qui a fait l'administration civile, les deux sœurs institutrices, et mon père qui voulait faire ingénieur, rien à faire, tu feras médecine. La médecine l'a conduit à Bordeaux, puisque c'était ça et qu'il avait envie de partir de la maison et de l'ambiance. Il a fait médecine coloniale à Bordeaux. À l'issue de ces... Donc nous sommes dans les années 26, 27, 28 même. Il a fini ses études, il a fait une spécialité chirurgie. Et à ce moment-là, il y a eu des troubles en Espagne. Et donc, les troubles ayant commencé avant l'intervention des Allemands, il s'est mis à la frontière franco-espagnole et il a commencé à soigner les Espagnols, les républicains espagnols là. Ça n'a pas plu au gouvernement et donc il a été envoyé en Nouvelle-Calédonie. Et là, il a continué, c'est-à-dire qu'il a accepté la mutation. Il a parcouru, il soignait la journée les militaires en Calédonie et le soir, il partait avec sa calèche soigner les Kanaks dans les tribus, etc. Et il y a une dizaine d'années, je suis allé en Calédonie pour essayer de retrouver les traces de ça. Et je suis tombé sur un vieux Calédonien, un vieux Caldoche, qui avait 95 ans, 96 ans, et qui nous a raconté qu'il se souvenait d'un officier français qui, avec sa calèche, se baladait dans les tribus et soignait la population tribale qui se trouvait là. Et dans cette rencontre-là, il a rencontré ma mère, incroyable, un officier français qui trouve une Kanak et qui va l'épouser. Ça n'a pas plu à l'armée, parce que quand même c'était pour eux un pas géant qui était fait dans une direction qui n'était pas la bonne. Et donc ils l'ont affecté à Fort-Bayard, qui est une enclave pratiquement inconnue à l'époque. Donc il est arrivé là-bas en 1938, toujours pareil, il a commencé à s'installer, à organiser le service médical, et il a toujours soigné les populations tout autour, comme je le disais tout à l'heure. Quand il a eu l'appel du général de Gaulle, il a de suite adhéré aux thèses du général de Gaulle, France libre, et il a milité à ce moment-là pour essayer de faire partir les sous-officiers et officiers de l'armée de Fort-Bayard, qui était de tendance Vichy, pour rejoindre l'Angleterre. Il a fait ça environ pendant 6 mois, et puis il a été dénoncé. Alors ce qui est curieux, c'est qu'il m'a expliqué qu'il y avait souvent des réceptions entre les Blancs, entre les officiers, et les femmes et hommes, des balles, etc. Et il observait toujours les gens pour savoir si les courriers, parce que tout le monde parlait de ça, tout le monde parlait des tracts qui étaient diffusés, etc. Il y avait des opposants farouches, mais il me disait qu'il y avait des gens qui, plus ou moins, savaient que c'était moi et me lançaient des sourires d'encouragement, quoi. Dont le directeur de la Banque de France en Chine, de Fort-Bayard, le directeur qui s'appelait M. Fafard, qui a invité mon père à un dîner, et j'ai les traces de ce dîner. Et ils ont parlé de ça. Lui, il ne pouvait pas partir, il a dit « je ne peux pas partir, j'ai des responsabilités ici, je ne peux pas partir ». Mais mon père a été dénoncé à ce moment-là. Il a été traduit en tribunal militaire, il devait être fusillé. Et il se trouve que dans une chance incroyable, il y avait un Nicole qui était militaire là-bas aussi, officier, avec un E, Nicole avec un E, qui a dit « on ne fusille pas un Nicole ». Et il a été confié aux Japonais, en disant « dehors ». Donc on a été expulsé. On a pris le dernier bateau en partance de Fort-Bayard vers Saïgon, 1942. Bien sûr, mon père a été fait prisonnier par les Japonais, qui récupéraient un médecin chirurgien, que ça les intéressait, puisque la guerre était là.
Et nous avons été envoyés vers Hué, dans un camp, avec d'autres familles françaises là-bas.